Dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. La puissance
Bonjour à chacun et bienvenue pour cet hebdomadaire Espoir et guérison en live. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver dans cette période de l'Avent, mais aussi dans cette période de pandémie qui touche tant de personnes. Je ne sais pas votre situation, dans tous les cas, ici en Suisse, il y a beaucoup de souffrance, mais je vois également tous ceux qui écrivent déjà, tant de personnes s'attendent à ce que Dieu puisse le visiter. Et c'est l'objectif et le but de cette émission où nous croyons que ce Dieu qui est vivant n'est pas un Dieu de la religion, un Dieu pour nous enfermer dans une boîte, encore moins un Dieu qui veut nous faire souffrir, mais c'est un Dieu bon, réel. Il est notre créateur et qui veut nous toucher, qui veut se manifester aujourd'hui. C'est pour ça, si vous êtes malade aujourd'hui, attendez-vous à lui, attendez-vous à voir sa gloire parce qu'il va se manifester. Je suis pratiquement depuis plusieurs mois, tous les jours, derrière cet écran, derrière cette caméra, que ça soit pour les francophones comme aujourd'hui, dont je profite de saluer tous ceux qui nous regardent. Je vois des gens de Besançon qui écrivent, des gens du Canada. Merci de mettre vos commentaires. Je suis juste en train d'aller sur les commentaires pour pouvoir y aller et voir d'où vous écrivez. C'est ça, les gens de la Bretagne, des gens du Canada. Bienvenue aux Québécois. Je ne sais pas si on a les gens de l'Afrique, il y a des gens du Pakistan. Je ne sais pas si vous parlez le français. If you are speaking English, I meet you tonight. We're going to have tonight a hope and healing, but you are welcome to follow this French session. Donc, bienvenue aux amis francophones, des amis de Bordeaux. C'est fantastique. On se réjouit d'ouvrir quelques bonnes bouteilles de chez vous pendant ces périodes de fête. On l'aura bien mérité. Et bienvenue à chacun qui nous regarde pour cette rencontre. Je vois également une personne qui nous écrit de l'hôpital. On va vraiment prier pour que Dieu puisse vous toucher. Actuellement, plusieurs personnes sont en train de nous regarder de l'hôpital. On est en train de penser à vous et pas seulement on pense à vous, mais durant cette session, on va prier pour que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Ces dernières semaines, nous avons eu de nombreux témoignages de gens qui ont été guéris et je remercie tous ceux qui prennent la peine de nous écrire. Si Dieu vous touche, vous ne pouvez pas garder ceci pour vous. Il faut partager ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour ça que vous pouvez nous écrire à laguérison.org, partagez votre témoignage afin qu'on puisse le communiquer au-delà, qui va donner la force, du courage, mais également qui va inspirer d'autres personnes qui sont malades. Pour les personnes qui sont à l'hôpital, il y a 3 semaines de ceci, j'ai fait un live pour le Canada et nous étions en prière. Une personne a demandé dans le chat, priez pour mon ami qui est à l'hôpital dans le coma. Et lorsque nous avons prié, la puissance de Dieu s'est manifestée comme elle va se manifester aujourd'hui. Le lendemain, alors qu'on avait de nouveau un live, on a eu 2 jours à la suite, c'est là que la personne a écrit, elle a dit merci infiniment, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Mon ami qui était à l'hôpital dans le coma depuis un certain temps, il s'est réveillé au moment où vous avez prié. Et pas seulement il s'est réveillé, mais alors qu'il souffrait de problèmes majeurs au genou qui devaient être remplacés médicalement, le Dieu créateur lui a donné de nouveaux genoux. Ça semble impossible, mais c'est possible à ceux qui croient. Et en plus, ça a été attesté médicalement par les médecins de l'hôpital de Québec. Donc, que Dieu soit loué. Nous avons d'autres témoignages que je vous partagerai durant cette session. Mais avant d'accueillir mon invité spécial et qui est un ami depuis de nombreuses années, j'aimerais lire avec vous un passage qui me donne de l'espoir. Chaque jour, c'est vrai que lorsque je me réveille, je suis très honnête avec vous, je dois me bagarrer avec des pensées négatives, des pensées de déprime, les défis dont l'on doit faire face. Personnellement, ça a été probablement une des années les plus difficiles de ma vie, ayant été malade, mais aussi ayant vécu de nombreuses choses qui m'ont ébranlé, qui ont ébranlé toute ma vie, ma façon de vivre. Et une des choses qui m'a permis de tenir le cap, c'est de pouvoir me tourner chaque jour vers ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. La Bible n'est pas un livre pour les églises, pour faire de la religion, mais la Bible est vraiment pour les églises, mais surtout pour nous dans notre quotidien, où c'est Dieu qui veut nous parler, qui veut se révéler à nous. Et ce matin, je méditais sur les Romains, donc dans Romains 12 dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est un livre extraordinaire. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement si vous allez sur un des programmes sur Google ou autre. Vous pouvez télécharger la Bible gratuitement. Je vous encourage de la lire. Et là, dans Hébreux 12,
Au verset 12, il écrit ceci, « Réjouissez-vous en espérance ». Ou il y a d'autres traductions qui disent « Trouvez de la joie dans l'espoir ». Et je crois réellement il y a de l'espoir et cet espoir est en Dieu. Et il nous dit ceci également, « Soyez patients dans l'affliction ». Je pense qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, si ce n'est pas tous, nous sommes sous une forme d'affliction, en tribulation, en défi, en péril pour certains, que ce soit peut-être parce que vous êtes chef d'entreprise ou parce que vous avez perdu votre travail. Et là, Dieu nous dit simplement, réjouissez-vous dans son espoir, persévérez dans la prière et soyez patients dans l'affliction. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous allons prier, persévérer dans la prière et croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette rencontre hebdomadaire Espoir et guérison. Et pour moi, c'est une joie aujourd'hui d'accueillir un ami, un précieux ami qui est une voix, pas seulement un rossignol qui chante extraordinairement, mais aussi une voix pour cette génération. J'aimerais accueillir chaleureusement Matt Marvan. Coucou Jean-Luc. Bonjour Matt. Coucou. Ça me fait tellement plaisir et c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui pour ce live Espoir et guérison. Comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, je vais très bien. Tu sais, on a fait ce temps de jeûne et prière avec le mouvement Résistance auquel tu as participé aussi à midi. Et ça m'a donné tellement d'espoir dans la situation qu'on est en train de traverser. Donc je surfe encore sur cette vague d'espoir. Donc ça va, tout va bien. La famille se porte bien aussi. Donc merci. Mathieu, tu viens de dire que tu as trouvé de l'espoir ou tu as été renouvelé dans ton espoir. Est-ce que tu peux nous partager par rapport à ceci? Parce que bon nombre de personnes qui nous regardent sont désespérées, soit parce qu'ils sont à l'hôpital, soit parce que ils souffrent physiquement ou ils ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de désespoir et je profite d'accueillir tous ceux qui nous rejoignent, également ceux qui sont en train d'écrire dans le chat. Nous allons prier pour vous après. Personnellement, aussi moi-même, après le live, je prends le temps de prier pour chacun individuellement, m'attendant à ce que Dieu vous touche. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'espoir? Écoute, un des versets vraiment qui m'a bouleversé pendant ce temps de jeûne et prière qu'on a vécu ce mois de novembre se trouve dans Daniel chapitre 1, verset 8. Où il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller en mangeant les mets du roi. En fait, Daniel faisait partie je dirais, il avait été déporté à Babylone et puis il se trouvait là dans une culture, un environnement auquel il n'était pas habitué. Et puis on lui a proposé en fait de manger à un moment donné quelque chose qui était souillé, quelque chose que lui normalement ne mange pas. Et il a pris cette résolution face au roi de ne pas se souiller. Et puis, il est dit ici, au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Et ça m'a marqué en fait. Il y a eu d'une part la résolution et tout de suite après, au verset 9, la solution. Mais il ne peut pas y avoir de solution sans résolution. Et c'est ça qui m'a donné espoir quand j'ai vu aussi tous ces gens se mobiliser pour prier pour notre nation, la France, et même un peu plus largement la francophonie, qui ont pris cette résolution. Et je crois que c'est toujours au travers d'une résolution qu'on peut voir la solution de Dieu se manifester. Et c'est ça qui me donne espoir, quand je vois des gens prendre des résolutions. Et j'aimerais vous dire, si vous cherchez l'espoir, il faut vous résoudre à chercher l'espoir. Il ne faut pas simplement attendre que les choses viennent comme ça, mais c'est une résolution du cœur, c'est une résolution de choisir de ne pas se souiller avec les choses qui peuvent forcément nous tirer vers le bas, nous plonger vers le bas, mais de chercher, résoudre son cœur à chercher Dieu pour que Dieu soit la solution de notre cœur. Et la Bible dit, celui qui cherche, il trouve, celui qui frappe, je lui ouvre, celui qui demande, reçoit. Donc, il y a une résolution du cœur pour trouver la solution. Et la solution, j'aimerais le dire à chacun, je lis un peu les commentaires, je suis émerveillé de voir autant de gens se connecter de partout. J'aimerais vous dire, quel que soit votre problème, Christ est la solution. Et pour qu'il puisse se révéler comme la solution, il faut que vous puissiez résoudre dans votre cœur de l'accepter comme la solution de votre vie. Et il y a toujours une résolution avant de vivre la solution. Donc, prenez cette décision aujourd'hui de faire confiance, c'est ce que nous on appelle
la foi, d'activer votre foi en Christ, dans tout ce qu'il a accompli pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Par amour, il s'est donné, il s'est livré pour que notre âme soit sauvée, mais aussi que nos corps soient totalement guéris et restaurés. C'est pour ça que je suis très heureux de participer à ce live, parce que j'ai la foi aussi que Jésus guérit les malades aujourd'hui. Mathieu, est-ce que on a besoin d'avoir un arrière-plan chrétien pour pouvoir trouver cet espoir en Jésus? Je sais que je le vois, il y a des gens qui nous écrivent qui ont un arrière-plan bouddhiste ou peut-être qui sont musulmans. Comment est-ce qu'on se connecte à cet espoir en Jésus? Alors, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai eu ce privilège de grandir dans la foi chrétienne. J'ai connu énormément de gens, et j'en découvre encore aujourd'hui ici à Lyon, là où je suis pasteur, des gens qui viennent d'arrière-plan totalement, soit athées, soit musulmans. Récemment, là, enfin, dans quelques jours, on va baptiser une personne qui était de confession musulmane et qui a trouvé en Christ justement cet espoir, surtout cette relation avec Dieu. Elle a découvert cet amour aussi. Alors, c'est une question de foi, encore une fois, c'est une question de résolution. Et la Bible est simple, elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça, si tu crois. Croire en quoi? Croire en qui? C'est croire en Jésus-Christ. Croire qu'il est venu par amour pour montrer aux hommes à quel point son amour était immense, parfois même incompréhensible. Mais si on accepte cet amour simplement, c'est là que tout commence. Par le fait de croire. Si tu crois, c'est la seule condition. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Et donc, tout démarre sur le fait de choisir une résolution du cœur de croire, peu importe l'arrière-plan. Mon père lui-même était un toxicomane. Il avait grandi dans une famille où on ne parlait jamais de la foi. Mais un jour, il a choisi de croire et sa vie a tout changé. Comme il le dit lui-même, un vendredi soir du mois d'avril 1981, c'est là que sa vie a basculé. L'amour de Dieu s'est révélé parce qu'il a choisi de croire. Extraordinaire, ceci est. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous nous regardez aujourd'hui ou que vous allez le regarder dans les prochains jours, Dieu veut faire la même chose pour vous. Cette semaine, j'étais invité, enfin c'est la semaine passée, j'étais invité dans le cadre du Parlement européen. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer quelqu'un personnellement, un premier ministre très, très connu ici en Europe. Je nommerai pas le nom pour une question de confidentialité. Et j'ai eu un entretien personnel avec lui parce qu'il était souffrant également. Il a un cancer. Et quand il m'a expliqué un petit peu sa vie, son parcours, il m'a expliqué qu'entre autres, il y a 3 ans de ceci, alors qu'il prenait l'Eucharistie en tant que bon catholique, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie où il y a comme une lumière qui est venue, qui l'a touché avec une telle puissance qu'il est tombé par terre dans les pommes. Et puis, il s'est relevé et c'était une expérience qui l'a chamboulé. C'est arrivé, je crois, 1 année plus tard, de nouveau similaire. Mais lorsque je discutais avec lui, le Seigneur me parlait, me disait, mais c'est pas juste la lumière qui est extraordinaire. Il faut que cette lumière rentre en nous. Et j'ai proposé à ce Premier ministre de la même chose qu'on va vous proposer maintenant. Je lui dis, c'est pas juste simplement de voir qu'il y a de l'espoir en Jésus, mais c'est de demander à cet espoir de venir nous sauver, de venir nous délivrer, de venir nous remplir de lui. Et c'est la raison pour laquelle j'y ai proposé ceci, de se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu et de donner sa vie à Jésus pour vivre le plus beau et le plus grand des miracles qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cet homme très connu, un homme de grand rang ici en Europe, a fait ceci jeudi passé. Et c'était juste extraordinaire. Il m'a réécrit cette semaine durant le week-end en disant « Jean-Luc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. L'énergie de Dieu est venue sur moi, me donne de la force physiquement, mais surtout spirituellement. Je vis quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus est vivant en moi. » Et chers amis, j'aimerais vous proposer ceci. J'aimerais demander à toi, Matt, si tu serais d'accord d'aider les quelques personnes qui nous regardent, qui peut-être ont un arrière-plan religieux, peut-être ont été éduqués catholiques, protestants, évangéliques ou d'une autre religion, mais qui aujourd'hui aimeraient faire cette expérience personnelle avec Jésus. Est-ce que tu peux les aider à faire cette démarche?
Avec beaucoup de joie, beaucoup de joie. C'est ce que je fais tous les dimanches quand je prêche dans mon église ici à Lyon, c'est conduire les gens à faire une première prière, la prière du salut. Elle est simple et j'aimerais juste vous dire une chose avant qu'on fasse cette prière. Ce n'est pas une histoire de formulation, ce n'est pas une formule magique, c'est l'authenticité de votre cœur, c'est l'humilité de votre cœur qui va vous connecter à Dieu. Donc c'est tout simple et peut-être pour ça je vais vous aider peut-être à faire une prière avec moi, juste répéter ces mots et Dieu qui voit le plus profond de vos cœurs va voir votre sincérité et il va venir à votre rencontre tout simplement. Alors j'aimerais juste peut-être que vous puissiez confesser avec moi cette prière de votre bouche là derrière votre écran et simplement dire, et on va faire cette prière ensemble, et dire, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un Seigneur. Et je te reçois aujourd'hui. Tu pardonnes mes péchés. Tu restaures mon âme. Et tu me remplis de ta présence. Merci Jésus. Amen. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je te demande, Saint-Esprit, maintenant de venir sur ceux qui ont confessé le nom de Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés et que maintenant ils puissent vivre ce plus beau miracle qui s'appelle la nouvelle naissance. Saint-Esprit, viens sur eux maintenant et qu'ils puissent naître de nouveau, devenir enfants de Dieu, devenir fils et filles du Dieu vivant. En cet instant, dans le nom de Jésus, je vous rends libre de toutes les puissances mauvaises, diaboliques. Je vous rends libre. Je brise les chaînes des ténèbres, les chaînes mauvaises qu'il y avait sur vos vies, qui vous empêchaient de vivre la vraie vie, la vie de liberté, celle en Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder, certaines qui ont fait cette prière, qui ont des pensées de mort, même de suicide. En cet instant, dans le nom de Jésus de Nazareth, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je brise ces puissances de la mort et je vous rends libre, que la vie du Christ ressuscité puisse vous envahir, surtout dans cette période de l'Avent, et vous redonner de l'espoir et vous donner un avenir glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Merci Mathieu pour cette prière. Ceux qui ont fait cette prière, j'aimerais vous encourager à faire quelques éléments supplémentaires parce que la prière, c'est juste le premier pas. J'aimerais vous encourager à lire la Bible. Comme je l'ai dit, vous pouvez la télécharger gratuitement sur votre portable, sur votre ordinateur ou en trouver une dans une librairie. Moi, j'ai plusieurs Bibles, mais j'en ai une en papier, j'en ai une sur mon iPad, j'en ai une sur mon ordinateur. Vous pouvez en trouver aujourd'hui tellement facilement. Ce qui est important, c'est de l'ouvrir et de la lire parce que Dieu va vous parler tous les jours pour vous donner ses conseils, vous donner ses directions pour votre vie quotidienne en tant que papa, maman, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'étudiant. Peu importe qui vous êtes, il veut vous parler et il veut vous guider. Deuxième des choses, je vous encourage à rejoindre une communauté vivante. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile avec le confinement, comme ma propre église, elle est en confinement depuis des mois où on peut pas se rencontrer. Mais par contre, on peut se rencontrer sur Internet, sur YouTube. Matt, tu es pasteur d'une église. Est-ce que le dimanche, les gens peuvent te suivre? Oui, alors nous, on a eu la grâce en France de pouvoir redémarrer en présentiel. Donc, on a redémarré donc, depuis dimanche dernier. Donc, ça, c'est vraiment un privilège qu'on a. Et puis, sinon, on a notre chaîne YouTube aussi, Église SOS Lyon. Et puis, donc, les gens peuvent aussi nous suivre là. Donc, rejoignez une communauté. Peut-être vous n'êtes pas de Lyon. Vous êtes, comme je le vois, de la Corse, certains bienvenus de l'Alsace, de l'île de la Réunion, de Madagascar, plusieurs du Brésil. C'est incroyable, je ne savais pas qu'au Brésil, on parlait le français. Dans tous les cas, bienvenue à chacun. Et partout dans ces pays, il y a des communautés vivantes, certaines qui sont dans l'unité, d'autres qui sont plus d'une certaine tendance. Mais ce qui est important, c'est de trouver une communauté qui aime Jésus, qui suit cette parole, qui demande au Saint-Esprit de venir et de les guider et de pouvoir vivre ensemble la foi, c'est essentiel. Et pour vous aider également, j'aimerais vous encourager à aller sur Google, vous googlez, vous tapez simplement cours Alpha ou Alpha Life. Ce sont des
quelques étapes qui vous sont proposées, qui sont une sorte de cours qui a été fait dans le cadre des différentes églises protestantes, catholiques, anglicanes, même orthodoxes, qui sont mis ensemble pour aider chacun qui veut grandir avec Jésus. Donc, n'hésitez pas, dans votre région, dans votre langue, dans votre pays, il y en a partout dans le monde et ça sera une bénédiction pour vous. Sans plus tarder, on va prendre du temps maintenant pour prier pour les malades, mais j'aimerais également dire ceci. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu écris chaque semaine un mot rempli d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'écris inspiration et espoir connectés avec un chant, une citation et surtout une pensée du Seigneur pour vous aider à trouver de l'espoir dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet jeanluctraxel.org. Aussi, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de suivre. Nous avons plusieurs réunions de guérison et plusieurs choses qui vous béniront. Mais aujourd'hui, Matt, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent qui sont malades. Et j'aimerais vraiment les accueillir et exprimer toute notre compassion pour vous. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire avant que nous prions pour eux? Simplement rappeler ce que Christ a dit lui-même. Il a dit « tout est accompli ». C'est ce qu'il a déclaré lui-même. Et je crois que notre foi est basée sur le « tout est accompli ». Tout est accompli par Christ et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est sa parole qui le dit. Vous savez, je suis comme vous, je suis un être humain, mais sa parole est mon guide, sa parole est, je dirais, ce rocher sur lequel je m'appuie. Et c'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on est épargné. Au contraire, on traverse tous des moments difficiles, des moments de maladie, des moments d'épreuve. Mais la grâce que nous avons, c'est de pouvoir toujours nous appuyer sur ce que Christ a dit. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Et en même temps, il en est fait selon notre foi aussi. Et j'aimerais vous dire, ayez le peu de foi, le peu de foi que vous avez aujourd'hui, activez-le. Et on va s'activer ensemble dans la foi, là où 2 ou 3 s'accordent. Donc, Jean-Luc, moi et vous, nous sommes 3. Et dit, là où 2 ou 3 s'accordent, alors j'exauce qu'il y ait une prière de foi. Alors, j'aimerais juste m'accorder avec vous. N'attendez pas uniquement que tout vienne de nous, ou de Jean-Luc ou de moi, mais activez votre foi aussi dans ce que Christ a tout accompli. Et je crois qu'il va se manifester, j'en suis convaincu. Amen. Nous croyons ceci et ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et Guérison avec mon invité spécial Matt Marvan de Lyon. Et nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Et chaque semaine, pratiquement pour ma part, chaque jour, je vois des gens être guéris de façon surnaturelle. Et j'oublierai jamais ceci. Lorsque nous étions venus à Lyon, nous avions cette conférence de guérison dans le cadre de l'AIMG. C'est ce ministère où je suis président, où nous travaillons dans l'unité des chrétiens avec différents ministères de guérison. Nous avions loué le grand espace, l'hall, je me souviens d'ailleurs plus le nom, le Big Hall, le grand hall à Lyon où des milliers de personnes sont venues. Et nous n'oublierons jamais ceci. Un soir, d'ailleurs qui était le premier soir, un médecin belge est venu avec son épouse qui était dans une chaise roulante depuis, je crois, plus de 20 ans, souffrant d'une maladie orpheline. Et elle est venue dans cette rencontre-là. Je ne sais pas si elle avait vraiment la foi, mais ceux qui l'ont amenée, parce que je les connais personnellement, ils avaient la foi et nous avons la foi. Et c'est la seule façon de faire plaisir à Dieu. La foi attire la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que Matt, moi-même, nous avons la foi pour que la puissance de Dieu puisse vous toucher là où vous êtes. Tant de besoins. Je vois ce que vous écrivez. D'ailleurs, je profite de remercier tous ceux qui prennent le temps d'écrire, nous dire d'où vous venez, de témoigner également, mais aussi d'écrire vos sujets de prière. Et nous allons prier pour vous. Et cette personne est venue en chaise roulante. Et pendant qu'on prêchait, la puissance de Dieu est venue sur elle. Alors que j'ai commencé à prier, à prendre autorité sur les puissances des ténèbres, elle a été d'une façon surnaturelle. Comme la Bible dit, le royaume de Dieu consiste pas seulement en paroles, mais en une démonstration de puissance. Et cette personne a été éjectée hors de sa chaise roulante. Et tout le monde était effrayé autour d'elle. Moi, j'avais pas vu ceci parce que c'était plusieurs milliers de personnes. Mais ce qui était rapporté, ils l'ont ramenée à l'hôtel. Et le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle arrivait à bouger ses orteils, elle arrivait à bouger ses jambes et elle s'est levée de sa chaise
Et aujourd'hui encore, elle est entièrement guérie. Elle fait du sport, elle fait de la natation, de la course. C'est une maman épanouie et que Dieu a guéri d'une façon surnaturelle. Si Dieu a fait ce miracle pour elle, il va le faire pour vous aujourd'hui. Matt, est-ce que tu serais d'accord de commencer par prier et ensuite on va prier ensemble et on va couler dans cette onction de guérison qui va vous toucher aujourd'hui. Et il y a de l'espoir en Jésus en cet instant. Amen, amen. Père, merci. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui connais chacun individuellement, de manière si précise. Seigneur, nous ne faisons que lire ces commentaires des uns et des autres aux quatre coins du monde, Seigneur, et à qui irions-nous? Et Seigneur, nous voulons simplement déclarer, Seigneur, que notre espoir est en toi seul. Oui, toi seul. Et c'est à toi que nous voulons donner toute la louange, la puissance et la gloire. Et en même temps, nous voulons nous attacher aux promesses que tu nous as données, que nous sommes appelés à guérir les malades, à restaurer ceux qui sont brisés. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce temps n'est pas un temps passé, mais c'est bien aujourd'hui, par ton esprit, que nous sommes appelés à voir des signes, des miracles et des prodiges. Et nous nous attachons non pas sur une pensée humaine, mais sur ta parole. Et nous voulons déclarer qu'aujourd'hui est un jour de victoire. Nous voulons déclarer aujourd'hui un jour de salut et de guérison. Guérison physique, guérison psychique, psychologique et émotionnelle. Nous croyons, Seigneur, avec Jean-Luc et tous ceux qui sont là connectés, nous croyons que tout est possible. Et nous le voulons commencer en disant cela. Tout est possible aujourd'hui. Et nous le déclarons aujourd'hui. Tout est possible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous te faisons confiance et nous prions qu'en ces instants, dès maintenant, tu commences à te révéler. Dès maintenant, tu commences à agir. Même là, au travers de nos écrans, Seigneur, bien sûr, tu es bien au-delà de tout ça. Et tu sais rejoindre chacun là où il se trouve, sur le lit d'hôpital, dans leur maison, leurs appartements, peut-être dans les maisons de repos. Je ne sais pas, Seigneur, mais toi, tu sais. Et je sais que ton bras n'est jamais trop court pour aller. Quand un malheureux crie, tu l'entends, Seigneur. C'est ta parole qui nous le dit. Et je sais que tu entends le cri des uns et des autres aujourd'hui. Révèle-toi pour ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi pour révéler qui tu es à tous ceux qui sont là et qui souffrent aujourd'hui. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette hebdomadaire Life, Espoir et Guérison. Nous venons de débuter de prier pour les malades. Si vous êtes malade, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat, que vous soyez sur YouTube de l'AIMG. Profitez de liker l'AIMG. Comme ça, vous pouvez recevoir les informations puisque nous avons différents programmes, différentes formations. Aussi, nous avons différentes écoles. Mais j'aimerais vraiment continuer de prier pour tous ceux qui nous regardent parce qu'il y a tant de sujets de prière, tant de personnes malades, actuellement de pratiquement toute l'Europe francophone, même l'Afrique, je vois de Marrakech, du Maroc, du Gabon, la Guadeloupe. Soyez bénis et on s'attend à ce que Dieu puisse vous toucher maintenant. Donc, si vous êtes malade, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi non pas en Matt ou en moi-même, mais en Jésus-Christ. Nous sommes simplement des enfants de Dieu venant de différentes dénominations. Nous ne sommes pas de la même église. Nous sommes juste des enfants de Dieu qui faisons partie de son église. Et nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des guérisseurs, nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes juste des simples personnes qui mettons notre foi dans Jésus-Christ, qui est celui qui sauve, qui libère, mais aussi qui guérit. Et si maintenant vous êtes malade, j'aimerais vous inviter de simplement mettre la main, votre propre main, sur votre corps malade. J'aimerais tellement vous imposer les mains. C'est une des choses que je préfère lorsque je fais ces grandes réunions, c'est d'aller dans la foule et de pouvoir imposer les mains aux malades. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'on peut le faire, c'est à travers YouTube, Facebook Live. Mais la bonne nouvelle est que si moi-même, je peux pas vous toucher physiquement, Jésus lui-même va vous toucher et étendre sa main. Alors, comme un point de contact, un acte de foi, mettez juste votre main sur la partie de votre corps malade. Si vous avez mal aux yeux, aux oreilles, si vous avez un cancer, ou peu importe, vous êtes à l'hôpital, comme plusieurs sont en train d'écrire, mettez votre main sur la partie de votre corps comme un point de contact
entre votre situation qui a besoin d'une guérison et d'un miracle et la puissance de Dieu qui va se déployer dans vous alors que nous allons prier et invoquer son nom. Et alors que vous faites ceci maintenant avec Matt, avec toute l'équipe de l'AIMG, dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant sur tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité. Je commande à ces maladies de quitter vos corps au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, maintenant que ta puissance de vie et de résurrection puisse couler et envahir tous ceux qui nous regardent, qui sont malades et qui ont besoin d'un miracle ou d'une guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant cette vie et cette vie en abondance. Avant que je lis les commentaires, je sens vraiment que le Seigneur est en train de guérir déjà plusieurs personnes sans même avoir spécifié la chose parce que lui, il connaît votre situation, il voit votre foi et il veut vous toucher là où vous êtes. Et en cet instant, dans le nom de Jésus, il y a une personne qui est en train d'être guérie d'un problème à l'arrière du dos. Je pense que c'est un problème musculaire. C'est toujours ce que je dis. Je ne suis pas médecin, mais je vois dans l'esprit, je vois ce que Dieu voit. Il me montre ceci. Et en cet instant, je crois que c'est à l'arrière milieu du dos, un problème musculaire. Je ne sais pas si c'est un lumbago ou problème musculaire. En cet instant, la puissance de Dieu est en train de vous toucher et de vous guérir là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la glutition, c'est comme ça qu'on dit en français, je crois. Je parle la plupart du temps en anglais, mais un problème au niveau d'avaler la nourriture. Et le Seigneur est en train de vous toucher dans cette partie qui empêche que vous ayez une glutition. Je ne sais pas si c'est le bon mot, Matt, on dit juste glutition en français. Je sais qu'on se déglutir ou on a compris, Jean-Luc, en tout cas. Que Dieu, maintenant, ceux qui ont un problème pour avaler la nourriture ou même des liquides, ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, je commande à ceux qui créent ce problème. Je ne sais pas si c'est un cancer de la gorge, dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Que la puissance de vie, la puissance de ce réel Jésus qui est vivant, qu'on célèbre dans quelques jours alors qu'il est venu sur cette terre, Emmanuel, Dieu avec nous, nous libérons sa puissance de vie et de guérison au nom de Jésus-Christ. Matt, est-ce que tu as des paroles de connaissance avant qu'on lise les gens ce qu'ils ont écrit spécifiquement? Alléluia. Le Seigneur m'a vraiment parlé ces derniers jours. Vraiment, je crois que le Seigneur m'a donné un chant que beaucoup connaissent, mais je crois vraiment qu'il y a une onction sur ce chant particulièrement, et je crois que c'est un moyen par lequel le Seigneur veut m'utiliser dans les prochaines semaines, vraiment pour toucher les cœurs des gens, toucher les corps des gens. Et c'est un chant qui s'appelle « Quel repos céleste ». Beaucoup peut-être le connaissent. Et j'ai juste envie de chanter juste un couplet, juste a cappella comme ça. Et je crois que le Seigneur va vraiment venir toucher vos vies maintenant. Vraiment, je lis tous les besoins qu'il y a, c'est immense. Et je crois qu'il y a vraiment la puissance et la présence de Dieu quand on l'élève dans la louange. Alors on le laisse régner, comme il le dit, il règne au milieu des louanges. Et je veux juste chanter ça. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui sont agitées. Toutes ces personnes, on en a vu plusieurs, qui sont agitées même par des esprits démoniaques, sorcellerie. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ,
le repos, la paix qui surpasse toute intelligence, vous qui êtes agités dans votre esprit, vous qui êtes perturbés, vous qui faites des cauchemars la nuit, vous qui êtes complètement terrorisés, paniqués, je déclare un jour nouveau, je déclare la paix qui surpasse toute intelligence sur vos vies. Je déclare que Christ règne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que les combats cessent maintenant, que la douleur cesse maintenant et que vous puissiez maintenant lever les yeux vers lui et recevoir sa paix. Commencez à le louer là où vous êtes. Commencez à l'élever, commencez à dire oui, quel repos j'ai en toi, quel repos je trouve en toi, quel repos céleste. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous prions dans l'autorité, dans le nom de Jésus, que ces démons, ces esprits qui fatiguent, ces esprits qui s'animent, dans le nom de Jésus, vous êtes vaincus. Christ est tout-puissant. Christ est tout-puissant et il est vainqueur. Je déclare un jour de gloire. Je déclare un jour de victoire maintenant sur vos vies. Soyez libérés. Soyez libres maintenant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen. Vous venez d'entendre ce merveilleux chant interprété par Matt Marvan, un homme de Dieu qui a la foi et qui a de l'espoir en Jésus. Et si vous nous rejoignez là maintenant, nous sommes en train de prier pour les malades. Vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et Guérison. N'hésitez pas d'aller sur mon site internet. Je souhaite vous envoyer cette semaine, vous allez sur jeanluctraxel.org. Je désire vous envoyer gratuitement une inspiration remplie d'espoir avec un chant de Noël, mais également tous ceux qui s'inscrivent, que ça soit sur mon site ou sur le site de l'AIMG, laguérison.org. On désire vous envoyer un cadeau juste génial, ce chant qui a été composé par nos amis Glorious, aussi de Lyon, et on désire pouvoir vous offrir gratuitement le dernier chant qu'ils ont fait qui s'appelle La Guérison. Mais en attendant, nous croyons que Dieu veut vous toucher maintenant. J'aimerais prier pour Marie-Auguste qui a des problèmes dans son entreprise, comme beaucoup d'autres entreprises. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous nous confions en toi et nous te demandons de te manifester. Donne la sagesse, donne un esprit innovateur, mais aussi remplis-les de ce repos que Matt a chanté avant. Remplis-les de cette paix surnaturelle alors qu'ils sont dans les tourments financiers comme tant de personnes à travers le monde. Nous prions pour vous, Marie-Auguste. Nous bénissons votre entreprise. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui écrivent et qui ont besoin d'une guérison. C'est ça, des gens qui sont pris par la sorcellerie, les puissances des ténèbres. Nous brisons la puissance des ténèbres et nous vous rendons libres au nom de Jésus. Que la lumière, la paix de Emmanuel, Jésus, Dieu avec vous, puisse vous envahir dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Cassis qui demande la prière pour sa maman qui est hospitalisée depuis le 2 décembre pour une hémorragie dans la tête. Seigneur, je te demande, et moi qui ai une grosseur dans le ventre et mon beau-père, semble que toute la famille a besoin d'une guérison. Nous prions, Seigneur, pour Cassis. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester. Premièrement, pour la maman qui a fait cette hémorragie. Touche-la, Seigneur. Je ne sais pas où elle se trouve, mais tu peux faire un miracle. En esprit et en vérité, nous élevons ton nom au-dessus de cette maladie et nous proclamons ta guérison. Touche cette personne. Dans le nom de Jésus, je commande à cette grosseur au ventre de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je viens de poster hier un témoignage d'une personne qui a été guérie de la maladie de Crohn depuis 12 ans. Si vous avez un problème au niveau du ventre, au niveau des intestins, recevez cette guérison. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour Noël qui demande la guérison de son frère qui est bipolaire. Je prie pour les enfants de Sandrine également. Touche-les, que ta réconciliation puisse envahir cette famille et qu'ils puissent passer un Noël comme jamais ils ont pu le passer. Dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, ta grâce pour le beau-frère de Justine. Nous prions pour Bernard qui a ce problème respiratoire. Je sais qu'il y a plusieurs qui nous regardent, qui sont à l'hôpital, peut-être à cause du COVID. Dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons à tous ceux qui causent ces problèmes respiratoires de quitter votre système respiratoire. Dans le nom de Jésus,
Soyez libres de toute asthme, de toute infection respiratoire dans le nom de Jésus. Que vous soyez allergique. C'est ça, une personne en train d'être touchée en cet instant alors qu'elle est allergique au parfum. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez libres de ceci. Je libère la puissance de Dieu pour que votre système immunitaire puisse être renforcé et être guéri au nom de Jésus-Christ. Matt, est-ce que tu as d'autres choses sur le cœur avant que nous terminons avec cette rencontre, alors qu'il y a tellement de sujets de prière? Oui, c'est fou hein, de voir tous ces sujets qui s'affichent. Mais j'ai une demande qui m'a fortement touché. Une personne qui demande à ce que ses cheveux repoussent. Et je veux vraiment prier, en tout cas pour cette personne maintenant. Bien sûr, on prie pour tout le monde, mais en particulier, je veux vraiment prier pour cette personne. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, nous croyons que quand tout devient impossible humainement, c'est là que tu te révèles, tu te manifestes. Seigneur, je prie que les cheveux de cette personne puissent repousser maintenant. Seigneur, je te demande d'opérer ce miracle. Seigneur, je crois que tout est possible et je m'accorde avec cette personne. Que toutes ces masses capillaires puissent maintenant se développer à nouveau. Amen. Maintenant que ses cheveux repoussent et que cette personne puisse profiter à nouveau dans les semaines qui viennent de pouvoir redécouvrir la joie, de pouvoir se peigner, de pouvoir brosser ses cheveux. Seigneur, merci. Merci de restaurer maintenant tout ce qu'il y a à restaurer. Je ne connais pas les termes, je ne connais pas ce qu'il doit se passer, mais toi, tu sais, Seigneur. Et merci pour le miracle pour cette personne dans le nom de Jésus. Amen. On prie pour l'ami de Joséphine qui a des kystes et des fibromes. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute grosseur, à tout kyste, à tout fibrome de disparaître maintenant et que la puissance du Saint-Esprit puisse vous toucher maintenant. Au nom de Jésus, j'aimerais encourager tous ceux qui nous regardent à partager ce live sur Facebook ou YouTube. Vous likez, mais vous le partagez pour que vos amis, vos familles puissent entendre le message de l'Évangile. Ne gardez pas ceci pour vous. On ne cherche pas des followers sur nos réseaux sociaux. Combien même vous pouvez liker, ça nous fera plaisir de vous transmettre des informations, des témoignages et de ce que Dieu fait, mais aussi des informations des prochaines rencontres de miracles et guérisons. Mais surtout, ce qui nous importe, c'est que vous puissiez partager cet espoir, cette bonne nouvelle à vos familles, à vos collègues de travail. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, vous allez simplement sur la page de Jean-Luc Traxel Ministries, ce qui est en train de se passer maintenant, et vous mettez partager pour que plusieurs personnes puissent expérimenter ce qui est en train de se passer maintenant. Seigneur, je prie pour toutes les autres personnes, Olga qui a des souffrances au bras, aux épaules, soyez libérés au nom de Jésus. Je prie pour les mains de Catherine, guérie, Isabelle de l'estomac. Dans le nom de Jésus, je prie pour Guillaume qui est contaminé par le COVID. On brise cette maladie diabolique qui vient de l'enfer et on invoque la présence de Dieu, on invoque l'atmosphère du ciel où il n'y a pas de maladie dans le ciel. Eh bien, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta gloire puisse se manifester dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Marie-Claire qui souffre de sclérose en plaques. Nous te demandons, Seigneur, de toucher Bernard de toutes ses souffrances physiques et morales. Que ta grâce soit dans le nom de Jésus. Je prie pour Francine qui a besoin d'une guérison, qu'elle puisse être guérie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie également, le temps arrive au bout, mais je vois tellement de sujets de prière. Et c'est ce que j'écrivais. Là, j'écrivais ce matin ma newsletter pour la fin de l'année, pour remercier tous les partenaires qui nous soutiennent, qui nous encouragent à faire ce que l'on fait. Mais une des choses qui est le plus difficile, c'est quand je fais ces lives, de voir tous ces besoins de prière et qui ensuite s'enchaînent pour ceux qui nous écrivent sur les emails, tous ceux qui nous écrivent au bureau de l'IMG à Oran, on répond individuellement. Et si c'est au niveau de l'Europe, on vous envoie également, je crois même en Afrique, on vous envoie une lettre personnalisée parce que nous prenons ceci à cœur. C'est pas juste, on n'est pas juste de faire de l'activité, mais on sait que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, mais aussi vos maladies. Et c'est pour ceci que nous prions, prenons le temps non seulement de vous écrire, mais de prier pour chaque sujet et même de vous envoyer un linge joint. Parce que certaines fois, on peut pas être en contact et on croit que ce que l'apôtre Paul faisait, un point de contact, pas un acte de magie ou de sorcellerie, non, un point de contact.
entre notre foi et l'onction de Dieu qui réside sur nos vies et le besoin dont vous avez. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on prie pour tous ces malades qui sont nombreux cet après-midi et qui, dans les prochains jours, touche tous ceux qui vont nous rejoindre dans les prochains jours, qui vont regarder ce live. Ta puissance est permanente, elle agit en continuel, elle n'est pas juste dans le live. C'est pour ceci que nous prions pour tous ceux qui vont regarder, qu'ils puissent être touchés et guéris. Touche la grissade, la guérison des épaules, qu'elle puisse être guérie des épaules. Je vois des gens qui écrivent en anglais, be healed in the name of Jesus. All those who are watching and you don't speak French, receive your healing right now in Jesus' name. And please join us tonight. I have a hope and healing meeting with a medical doctor. His name is Pete Carter from the UK, and we're going to pray for the sick in English. So be sure to join us. On bénit, Seigneur, renouvelle les forces de Suzy à Guadeloupe. Et nous prions pour les hanches de Sylviane. Nous prions, Seigneur, cette personne qui a le cancer en stade 4, Seigneur. Ma guérison du cancer, stade 4, tient depuis 4 ans. Oh, votre guérison, c'est un témoignage. Ma guérison du cancer, stade 4, tient depuis 4 ans après la prière de l'AIMG. ML Suisse, si vous nous entendez, s'il vous plaît, écrivez-nous, donnez-nous plus de détails sur ce témoignage, parce que nous aimerons donner gloire à Dieu, mais aussi donner de l'espoir à tous ceux qui nous regardent. Là, vous dites que ma guérison du cancer, stade 4, tient depuis 4 ans. Dieu soit loué. Écrivez-nous, s'il vous plaît, contactez-nous en privé. J'aimerais bien pouvoir avoir votre témoignage plus en détail. Seigneur, si tu as pu guérir cette personne du cancer il y a 4 ans, eh bien, je te demande de guérir tous ceux qui souffrent du cancer et qui nous regardent. En cet instant, je commande à toutes ces cellules cancéreuses de mourir, de disparaître, que les métastases quittent au nom de Jésus et que la vie soit. Il y a encore de nombreux sujets de prière, mais on va devoir terminer également. Matt a d'autres choses à faire. Matt, avant que l'on termine, est-ce que tu pourrais donner encore une parole, un message d'espoir à tous ceux qui nous regardent, ou une parole spécifique pour ceux qui sont malades? Les amis, laissez-moi juste terminer encore une fois en chantant. Parce que pour moi, la louange, c'est pas juste chanter une mélodie. La louange, pour moi, c'est le langage de la foi. Et quand toute l'atmosphère parfois autour de nous est sombre, j'aimerais tellement vous encourager à élever le nom de Jésus, parce que c'est ça qui change l'atmosphère. Et peut-être là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes environné peut-être d'un climat, peut-être vous êtes à l'hôpital, peut-être vous êtes peut-être alité depuis un moment, peut-être vous souffrez et peut-être c'est lourd. Mais j'aimerais vous dire une chose, que si vous commencez à activer le son de votre foi en élevant le nom de Jésus, vous allez changer l'atmosphère de là où vous vous trouvez. Vous allez changer l'atmosphère de votre vie. Et j'aimerais juste vous accompagner, vous aider à chanter encore une fois avec vous et le repos céleste. Mais je vous encourage à chanter avec foi, parce que c'est le langage de la foi, pour changer l'atmosphère de là où vous vous trouvez. Et j'aimerais juste chanter peut-être 1 ou 2 couplets encore et terminer avec ça. Et il est dit: quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Que cette présence de Dieu puisse vous envahir là où vous êtes,
que vous puissiez être dans le repos. Je vois juste cette parole de Aline Emmanuel qui dit « Ma prière est la même que la semaine passée, elle est la même qu'il y a 13 ans en arrière. Vous êtes libre de l'ignorer ou de prendre en compte que le temps qui passe dans la souffrance, ce sont des années de vie qui sont perdues, qui ont été sacrifiées. » J'aimerais vous dire, Aline Emmanuel, nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas voir tous les sujets de prière. Là, je viens de le voir et c'est pour ça que je m'arrête parce que je suis rempli de compassion pour vous. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu entend vos prières. Adressez-vous à lui. Et ce repos que Matt vient de chanter, je prie qu'il puisse vous envahir et vous libérer de ces années de souffrance, de chagrin, de douleur au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les autres personnes, pour Gérard qui a le tendon de l'épaule déchiré, ni par force ni par puissance, j'exerce maintenant ce don que Dieu m'a donné d'opérer des miracles. Je remets ce tendon en place alors qu'il a été déchiré. Je le remets en place par la puissance du Saint-Esprit, que ce tendon maintenant puisse être guéri et restauré. Dans le nom de Jésus, je prie pour Jacqueline qui souffre des os et tant d'autres personnes. Chers amis, on est obligé d'arriver aujourd'hui à la fin de cette émission. Nous allons continuer de prier pour vous. N'hésitez pas de nous écrire. Aussi, vous pouvez nous rejoindre ce samedi soir. Nous avons la soirée Miracle et Guérison globale. Nous faisons ceci chaque mois, pour l'ensemble de la planète. Et nous traduisons dans 10 langues. C'est en anglais, traduit dans 10 langues, y compris en français, en hindi, en chinois, mandarin, en italien, en portugais, dans plus de 10 langues. Vous pouvez sans autre vous rejoindre. Allez sur le site de l'AIMG, laguérison.org ou sur mes réseaux sociaux, vous trouvez tous les liens. La semaine prochaine, nous aurons le privilège également d'avoir la dernière Espoir et Guérison en live. Et ce sera avec mon ami, le curé Baudouin Ardillet d'Avignon, qui est un homme de Dieu, qui est né nouveau aussi, qui aime Jésus, qui prie pour les malades. Et alors, je vous donne rendez-vous cette semaine, la semaine prochaine, c'est mercredi 16 décembre à 13h sur un live de nouveau. Et puis d'autres rencontres qui auront lieu. N'hésitez pas d'aller sur nos sites internet, connectez-vous et on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matt, encore 1000 merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Tu nous as dit que tu avais une chaîne YouTube. C'est quoi le nom de la chaîne? Le nom est tout simple, c'est Matt Marvan. Vous pouvez retrouver donc toute la musique et aussi différents enseignements. Et puis après, sur les réseaux sociaux, vous tapez Matt Marvan sur Instagram, Facebook, ou encore sur mon site internet mattmarvan.com. Donc, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Merci beaucoup, Matt. Tu as été une bénédiction et j'aimerais encourager tous ceux qui nous regardent à exercer la générosité. Nous aimerons vous inviter. Nous faisons ceci gratuitement, nous donnons gratuitement. Mais en même temps, c'est vrai que il y a des factures, il y a des choses qui sont à faire. Et aujourd'hui, on aimerait pouvoir bénir Matt Marvan qui vit par la foi et par votre générosité. Donc aujourd'hui, si vous faites un don à l'AIMG, nous allons donner ceci à Matt pour soutenir son ministère. Donc n'hésitez pas d'aller sur le site internet où c'est marqué don ou les informations qui apparaissent au fond de l'écran. Et tout ce qui sera donné, nous le donnerons pour soutenir le ministère. Voilà, ça paraît à l'écran, faire un don à l'AIMG, vous pouvez même le scanner et vous trouverez toutes les informations très, très faciles à pouvoir donner le montant que vous pouvez, mais qui sera une bénédiction pour nous encourager à continuer ce ministère, mais aussi de bénir notre invité de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons terminer par un chant de notre ami Dan Nuiten. C'est un chant qu'il a fait lors d'un concert de Noël. On est dans la saison, dans cette période de l'Avent, où nous allons célébrer la venue de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout bientôt.
ce monde figé, glacé dans cette nuit, la lumière arrive de l'étable jusqu'au trône. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Si j'étais un des mages, j'irais au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irais me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Pour toujours, il régnera, il régnera. Oh, pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né, celui qui vit le monde entier. L'enfant Dieu vint pour nous sauver.